Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Bonjour Mamino. Comment tu vas? Bien, j'espère. Voilà la famille, partagez le direct. Je vous ai toujours dit ici, il y a un point, il y a un gros problème dans notre pays. Mais chaque fois qu'on lève le sujet, les gens esquivent. Bonjour grand Menems. Chaque fois qu'on lève le sujet, les gens esquivent le sujet. En fait, je vous ai tout dit, tout ce qui est d'un problème de notre pays, n'ayez pas peur de parler de cela. Si quelqu'un lève un débat sur le tribalisme, parce que je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à parler sur ce débat-là, n'oubliez pas, hein, la colline qui monte, c'est la même qui descend. Ça va tourner comme un mauvais esprit, ça va venir vous retrouver. Ça veut dire que le problème qu'il fallait régler d'une fois pour toutes, vous n'avez pas tapé assez dessus. Parce qu'une personne parle du tribalisme. Le reste dit, oui, ne mélange pas tout. Non mais vous êtes con. Vous n'avez rien compris. Vous savez, le tribalisme c'est pour les faibles, c'est l'arme des faibles. Le repli identitaire, c'est l'arme des faibles. Si quelqu'un, quand vous en prenez à quelqu'un et qu'il ne sait pas se défendre, il n'a plus d'argument. Tout ce qui le reste, c'est le repli identitaire. Je vous ai dit ici, je vous ai rappelé plus d'1 million de fois, quand on sort le sujet sur le tribalisme, tombons dedans comme le chant de la reine. Piétinons tous ensemble. Vous allez voir comment ça va. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on parle du tribalisme, le tribalisme c'est l'âme des faibles et le tribalisme est fait pour les paresseux. Le tribalisme est fait pour le paresseux parce que la réalité en est que un garçon bamileke qui a épousé une tonne, quand les deux sont nus là, il n'y a pas de tribalisme dedans. Hein? Quand les deux ont les enfants, il n'y a pas de tribalisme dedans. Il n'y a pas de tribalisme dedans. Mais qu'est-ce qui amène le tribalisme? C'est les paresseux. Mais vous n'avez jamais eu le courage de parler de cela. Et à chaque fois, ça va revenir sur la table. Chaque fois, ça va revenir sur la table. Quand vous voyez tout ce gros con là, docteur ceci, docteur cela, parler du tribalisme, regardez-les sans insulter personne. C'est des pauvres. Quand le micro est un pauvre, tu comprends ce qui sort de sa bouche. C'est les paroles de quelqu'un qui passe la journée seul. Si on donne la parole, peu importe, que Dieu donne son le courage d'aller sur un plateau, prenez quelqu'un d'autre, qui est pauvre comme lui, donnez-le le micro. Regardez ce qui va sortir de sa bouche. Mais si vous cherchez aux entourages de tous ces gens-là, de la même famille, vous allez voir qu'ils ont vendu le terrain à un Bamileke.
Si on les fouette, ils vont dire non, le terrain que j'avais là-bas, j'avais vendu à telle personne. Parce qu'entre eux, en tant que pauvre, qui peut acheter la chose du pauvre? Désolé la famille, je suis allé très loin. Je suis allé loin. Je suis allé très loin. C'est l'exil, hein. C'est l'exil. Je suis désolé. Je suis allé très loin. Un pauvre ne peut pas garder l'argent d'un riche. Parce qu'il y a beaucoup de choses, même en diaspora, on se plaint tout le temps. Tu es ici en diaspora. Je vous avais raconté une histoire ici. À mon jeune âge, j'ai travaillé mon argent. 74 millions de francs CFA. J'ai donné pour qu'on mette dans un compte au Cameroun. Quand je vais aller au Cameroun, mon premier voyage, j'ai 22 ans, 22, 23 ans comme ça. Première des choses, j'achète ma voiture, j'envoie au port. Au port, on demande 10 475 000 pour donner la même voiture. Ma famille commence à tourner comme ça. J'avais un père pour moi, qui est jamaïcain. Il m'a dit à moi que, négro, tout l'argent que tu as travaillé ici, que tu les as envoyés là, eux là-bas, ils n'ont jamais touché 1 million de francs CFA pour eux. Je pense qu'ils auront mangé. Je suis arrivé au Cameroun, il n'y avait pas 1 euro dans mon compte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le pauvre ne garde pas l'argent d'un riche. Vous êtes pauvre. Les pauvres marchent ensemble. La preuve en est que même la nature dit, c'est selon tes amis que tu choisis que ton rang social peut aussi augmenter. Si chaque fois tu continues à marcher avec les pauvres, tu serais le 7e pauvre. Il y avait 6 pauvres, tu es le 7e. Commence à marcher avec 5 riches, tu serais le 6e riche. C'est la nature, on ne force pas ça. C'est comme ça. Revenons au tribalisme. Ceux qui sont tribales, les autres ont passé le temps à travailler dur. Quelqu'un travaille dur, il fait ses économies, il dit, je veux payer un terrain. Mais les terrains ne se fabriquent pas dans l'air. Parce que toutes ces histoires de tribalisme-là proviennent des achats du terrain, proviennent de la jalousie. Et je vous ai toujours dit, la jalousie est un stage professionnel pour devenir sorcier. Toute personne qui est jaloux, ça c'est le développement pour devenir sorcier. Le tribalisme ne peut pas baisser d'un cran parce que ceux qui parlent de ça n'ont rien à manger. Et tout ce qui leur revient à la tête, attendez, parlons un peu doucement. Imaginez-vous, j'ai un terrain. Je vous vends le terrain à vous. Vous me donnez l'argent du terrain. Je m'en vais boire le fofo avec. L'argent fini. Et vous avez construit l'immeuble sur le terrain là. Même vous, de vous à moi, vous pensez que je vais vous voir comment? Parce que l'argent qu'on les donne, il dorment que dehors jusqu'à l'argent fini. Il va devenir comment? Parce que cette affaire-là commence à me sortir un peu de partout. Il faut qu'on parle de ça. Les gens prennent de l'argent pour le terrain qu'ils ont vendu, pas pour aller investir ailleurs, mais pour aller s'asseoir, manger et boire. L'argent fini, il commence à vous voir comme des personnes dangereuses pour lui. Mais quand il vous cherchez pour le terrain, vous n'êtes pas dangereux. Vous n'arrivez pas à parler de ce problème-là en pensant que ça va changer. Non, dans leur tête, c'est que le gouvernement de Pomba est en train de préparer un génocide. Oui, parce qu'après Pomba, il faudrait bien que vous leur rendiez la terre. Mais ils ne seront plus capables de vous rendre l'argent qu'ils avaient pris à cette époque-là. Ils auront levé la main en l'air et le faux serait fini. Désolé la famille. Si quelqu'un se sent insulté, je suis désolé, c'est l'exil, c'est l'exil. C'est l'exil qui me trouble. Je vois des personnes, quand on veut parler de ça, il dit, non, il ne faut pas généraliser tout. Je vais vous dire quelque chose. C'est un peu la même chose comme ici en diaspora. Il y a des noirs qui marchent avec les blancs qui pensent qu'il est devenu blanc. Ça veut dire, même quand tu parles avec lui, son raisonnement, il pense qu'il est devenu blanc. Mais quand il arrive à quelque part, on le rappelle d'où il vient. Il oublie qu'il reste toujours un noir. Et le noir, devant le blanc, n'a pas de pays. D'après vous, vous tous là, quand vous voyez un Vietnamien, un Thaïlandais, tous ces gens-là, vous tous vous dites chinois, non? Vous tous là, vous dites chinois, c'est un chinois, j'ai vu un chinois. C'est à lui de dire que je suis vietnamien. C'est la même chose comme ils nous voient. Quand ils nous regardent, ils disent les Africains. On ne parle pas du tribalisme. On laisse à chaque fois
pour que ça revienne nous sauter au visage. J'ai vu le meeting du professeur Maurice Kamto, qui était très beau. J'ai vu les gens, quand on l'accompagnait, j'ai lu les commentaires qui étaient sur ça. Il y a un gars qui a écrit là, que finissez de faire le sport, vous rentrez chez vous. Finissez de faire le sport, vous rentrez chez vous. Le même gars est revenu répéter plusieurs fois. Vous allez rentrer dans votre village. Nos terres que vous avez arrachées. Est-ce qu'un Bamileke est déjà venu un jour avec un couteau pour arracher la terre à un boulot? À un bêtis? C'est juste des paresseux. Les gens disent qu'on ne vend pas la terre à l'ouest. Il faut qu'on parle de ça. Je vais vous poser une question simple. Mon grand-père avait 157 enfants. Je suis le petit-fils. Donc si je suis son successeur, mais je suis le petit-fils. Mais on fait comment de tous ces enfants-là? Si on veut vendre les terres, parce que les parents chez nous, dans le tête, ils pensent à demain. Ils se disent, si je vends les terres, mes enfants iront où? Mes enfants iront où vivre? Chez nous, on a donné les terrains à tout le monde. Sauf ceux qui n'ont pas eu le terrain, c'est les filles. Mais les filles aînées, certaines filles aussi qu'on les a chassées en mariage très tôt, qu'ils avaient des enfants, on les a aussi donné les terrains pour qu'ils construisent, pour vivre sur place. Est-ce que chez vous, vous pensez les mêmes choses comme nous? Non, ce que vous pensez, c'est de maintenant et tout de suite. Chop Broupot. Désolé la famille. C'est l'exil. En fait, tout ce que je dis là, ne prenez pas en considération. Mais je pense quelque chose de très important, c'est que si nous, on n'arrive pas chaque fois à pousser du doigt, à toucher du doigt sur le tribalisme, de toutes les façons, je vous ai dit, la colline qui monte, c'est la même qui descend. La colline là, nous tous on va passer par là. Parce que les Yaoundés ne vont pas arrêter devant le terrain, hein. Les Yaoundés ne vont pas arrêter devant les terrains. Est-ce que les Bamileke à leur tour vont arrêter de payer les terrains? Celui qui dit ici, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Vous savez, on parle du colon. Le colon est venu coloniser les autres. Mais les autres, maintenant, en partant vendre le café à Douala, à Bafoussam, on les a aussi mis dans la tête que pour que l'enfant réussisse, il faut Yaoundé. Ils ont oublié Bafoussam. Ils ont oublié Tchang. Ils ont oublié la ville de Bouddha. Tous ces villes-là, on ne les cite pas. Hein. On connaît que Douala et Yaoundé. On connaît que Douala et Yaoundé. Vous allez voir des jeunes Bamileke qui ont des terrains à Bafoussam. Mais ils n'investissent pas sur le terrain à Bafoussam. Ils continuent à investir à Douala et Yaoundé. À Douala et Yaoundé. À Douala et Yaoundé. Mais on ne fait que vous dire qu'un jour on va vous chasser. Parce que dans la tête de beaucoup de boulous, c'est que si demain Pomba n'est plus là, il ne pense pas qu'il y aura un changement politique et les choses pourront aller mieux. Sa première préoccupation, c'est que le Bamileke doit laisser mon terrain. Dans votre tête, dans la tête du Bamileke, l'autre côté dit, non, il ne faut pas généraliser tout. L'argent que vous avez donné au boulot pour payer le terrain à lui, il a mangé. Hein? Il a mangé. Parce que la différence, c'est que si on donne 1000 francs à un Bamileke, on donne 1000 francs à un boulot, il s'assoit et boit 2 bières. Le Bamileke va commencer à réfléchir que non, les 1000 francs, si l'enfant va manger quoi demain? Est-ce qu'il réfléchit à ça? Vous perdez trop le temps. Et moi, c'est une bière. C'est l'éducation, il a été éduqué comme ça. Je vous ai toujours dit ici, dans la vie, disait mon grand-père, il ne faut jamais marcher avec ton ami et tu fais des choses et tu n'aides pas ton ami à faire aussi autant que toi. Quand vous marchez avec quelqu'un et que vous commencez à faire des affaires, cette personne-là dans votre tête, vous le mettez comme votre nchida. C'est votre nchida qui va écraser le loulum. Parce que c'est tout le nchida qui écrase le loulum. C'est lui qui va écraser le loulum pour vous donner. Ne cherchez pas vos ennemis loin. Votre ennemi principal, c'est le nchida que vous avez à côté là. Vous marchez ensemble. Tu roules en Ferrari. Le nchida n'a même pas un Peugeot 307. Tu roules en Lamborghini. Le nchida n'a même pas une moto. Et dans la tête, tu te dis non, je vais l'envoyer, il va aller faire ça. Non, non, c'est ton poison. Premier tour, il va aller. Le deuxième tour, quand il revient là, c'est le loulum qu'il a écrasé pour te donner. Vous partez payer les terrains chez les gens. Ces gens-là continuent à monter, boire, descendre. Je pense que le meilleur secret maintenant, ça serait... Puisque le Bamileke ne peut pas arrêter de payer le terrain. Il ne peut pas arrêter, il ne peut pas.
Parce que le Bamileke, quand il commence à dire que je veux me marier, les parents de la fille, première des choses, oh, je ne parle pas de ses parents, mais par ses parents, comment il y a la chopa. Ça veut dire que tu as payé un terrain. On ne parle pas de bord de construire. Ça, c'est ses parents. Du côté de la fille, c'est les parents de la fille demandent aux jeunes Bamileke, tu es construit. Est-ce que chez les boulots, on demande ça? Ceux que je parle ici vont dire, il y a le tribalisme, machin. Je suis allé très loin. Mais je pense qu'on va passer par ce chemin ici pour que beaucoup de personnes commencent à comprendre de quoi il s'agit. Le tribalisme, c'est l'arme des faibles. Notez ça. Le tribalisme, il n'y a que le pauvre qui peut parler de tribalisme matin, midi et soir. Parce que quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui vit sa vie, quelqu'un qui a beaucoup de choses à réaliser, il n'aurait pas le temps du tribalisme. Il ne sait pas c'est quoi le tribalisme. Beaucoup de personnes pensent que le tribalisme c'est une éducation. Non, le tribalisme c'est une maladie des pauvres. Il n'y a que le pauvre qui voit l'autre comme il vient de loin. Vous pensez que le jeune Boulou qui a construit sa maison, il vit sa vie tranquille, sa femme, ses enfants, machin. Vous pensez que le truc de tribalisme, ça passe dans sa tête? Vous pensez que ça passe dans son cerveau? Ça ne passe pas, hein? Même s'il est à la table avec ses amis, ils sont de boire une bière. Ses amis disent, ah, tu vois bien les Bamileke, là, il va, il va aussi répondre. Mais à la sortie de cette discussion-là, il n'a pas gardé ça dans son cerveau. La jalousie est un stage professionnel pour devenir sorcier. Mais le problème, c'est que dans votre sorcellerie, là, la colline, là, on va monter ensemble. Quand ça va nous ramener pour descendre, on va redescendre ensemble. Et de passage, on va saluer de ceux qu'on va rencontrer. J'ai compris que le mur de la prison est tombé. Et que l'autre, peut-être, les autres prient à Dieu pour que l'autre fuit. Vous voyez que vous le conseillez mal. Il est plus en sécurité là-bas dedans. Étant dehors, il est encore plus en danger. Ceux qui disent qu'on l'a accusé à tort, s'ils sont dehors, ça veut dire que ceux qui l'accusent à tort là vont dire, bah, tu t'es échappé, donc ils vont le récupérer maintenant qu'avec les mains. Donc si les gens pensent que les autres ont fait des années de prison parce qu'ils n'avaient pas de soutien, et que l'autre maintenant il a beaucoup de soutien, étant en prison, il peut sortir, continuez à utiliser le tribalisme. Moi, quant à moi, la famille, je vous ai dit, ma bouche, mes dents là, tout ce qui sort ici, je suis responsable de ce que j'ai dit. Je ne suis pas responsable de ce que vous avez entendu ou écouté. Si dans vos pages, vous ne touchez pas le point sur le tribalisme, n'oubliez pas le génocide du Rwanda. Parce que le génocide, quand ça commence, c'est quelque chose, c'est facile, hein? C'est vite fait. C'est vite fait, c'est facile. Le gouvernement camerounais, le cartel sur place, ne peut pas parler de ça, ça les intéresse. Parce que si on est en train de s'entretuer, s'il y a un génocide ou n'importe quoi qui commence là, il n'y aura pas de changement dans la paix. Il n'y aura rien qui pourra aller dans ce sens-là. Parce que quand vous regardez, avec le temps, le professeur Maurice Kamto a dit changement dans la paix, depuis 2012, comme il le dit. Il le répète à chaque fois, il le martèle. C'est parce qu'il avait compris que ceux-là, en fait, tout ce que ça veut faire, c'est juste la violence. Ils n'ont pas d'éducation. Comment un homme qui est éduqué peut se placer à parler avec un homme qui n'est pas éduqué? Parce que vous regardez Pomba, regardez les semblables de Pomba, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. C'est les viandes de même sauce. Avec tous les problèmes qu'on traverse au pays, les gens pensent que si Frambi arrive, il pourrait faire quelque chose de mieux. C'est les mêmes bandits, les mêmes voleurs, les mêmes escrocs. Ils pensent qu'à leur ventre, ils ne pensent pas aux autres. Quelqu'un qui pense pour demain devait construire le pays. Quelqu'un qui pense pour demain devait faire quelque chose de mieux. Quelqu'un qui pense pour demain, on ne devait pas parler de tribalisme devant lui. Depuis combien de temps on parle de ce tribalisme-là? Est-ce que depuis qu'on parle du tribalisme, depuis 2018 qu'ils ont commencé à parler du tribalisme fort, combien de Bamileke ont encore payé le terrain à Yaoundé? Je suis sûr que parmi ceux, vous me suivez là, il y a beaucoup qui ont encore payé leur terrain à Yaoundé. Et à Douala. Et Douala de leur côté, il dit que partez de chez nous. Mais les autres viennent avec les bulldozers pour casser les maisons. Ils sont incapables de freiner ceux-là. En réalité, vous devez être deux. Allez en coalition. Parce que ceux qui chantent les autres à Yaoundé, mais viennent plutôt vous casser ici, sont les gens que vous devez vous entendre ensemble. Moi, je ne peux pas admettre que je supporte un camp
Et c'est quand là envoie des bulldozers pour casser ma maison. Et je continue à les supporter. La jalousie est un stage professionnel pour devenir sorcier. Et chaque fois que vous êtes avec un ami, faites l'effort pour que cet ami-là avance devant avec vous. Si vous le laissez derrière, quand je parle du louloum, vous connaissez même ce qu'on appelle le louloum. Le louloum, c'est un truc qu'on met dans la sauce, dans le cuit, et ça fait le cuit un peu sucré. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je suis allé très loin. Désolé. L'exil, ça me... En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre chez le peuple camerounais, c'est que chaque fois qu'on parle d'un problème, les gars refusent de parler de ça. Chacun dévie comme ça. Chacun dévie comme ça, il fuit. Mais vous allez fuir jusqu'à quand? Vous allez fuir jusqu'à quand? Je parle de ceux qui ont l'habitude de parler sur les réseaux sociaux. Vous allez fuir ça jusqu'à quand? Vous ne pouvez pas vous échapper. Prenez du temps à parler du tribalisme. Expliquez c'est quoi le tribalisme. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes que ceux-là parlent, à un moment donné, ils finissent par croire que c'est vrai. Ils finissent par croire que c'est vrai. La preuve en est quand vous voyez Maman Boulou. Elle est pauvre plus que mon arrière-grand-mère. Mais elle défend Pomba Mordicus. J'ai demandé à une maman, je vous avais dit la dernière fois de mon direct ici qu'il y a une dame qui a dit que elle ne vient plus dans mon magasin. Elle n'est pas sur où je fréquente. L'autre fois, je suis en train de monter, je vois, il pleut. Je suis en train de rentrer chez moi, je vois, il pleut. Elle est en train d'attendre le bus. Parce qu'on a fait la route, il n'y a pas les... Comment on appelle ça? Les coins où les gens s'arrêtaient pour attendre le bus, ils n'ont pas encore fabriqué. Ça veut dire que pour attendre le bus, s'il pleut, tu dois rester dans la pluie. Elle est en train d'attendre le bus, je vois, elle avait le truc, elle a mis sur sa tête. Je klaxonne, je freine. Elle dit, maman, je vous dépose. Elle est entrée. Elle est entrée dans la voiture. Et mon direct de ce jour-là, elle avait écouté. Donc ça veut dire qu'elle est encore sur le direct. J'ai dit, vous vivez où je vous dépose. On est allé jusqu'à devant chez elle. On a discuté ce problème de tribalisme durant au moins 1 heure de temps dans la voiture. Donc elle n'était plus pressée. Moi non plus. Mais je l'ai dit à elle, je l'ai rappelé. Maman, tu as quel âge? Elle me dit 57 ans. Je dis ok. Vous avez 57 ans. Elle m'a raconté une histoire. J'avais même plutôt pitié d'elle. Mais elle continue à défendre. Elle me dit comment elle devait être dans la police. Elle a quel diplôme? Elle m'a dit le diplôme qu'elle a. Vu que je suis pas allé au Lewa, je n'arrive pas à maintenir ce diplôme-là. Mais elle dit qu'au moment qu'on a sorti les noms, les autres ont sorti les noms des gens de leur village. J'ai demandé à ma mère, oh, les gens qui ont sorti les noms des gens de l'autre village, toi aussi en tant que boulot de notre village, on t'a pas pris là. Ceux-là étaient les boulots de Bamileke. Elle me dit non, c'est les gens tout de chez nous. Ils sont très méchants. J'ai dit mais, la lutte que nous on fait, c'est une lutte pour l'équitable. C'est une lutte pour que quelqu'un, les gens qui méritent le poste. Elle me dit qu'elle devait sortir directement pour être commissaire de police. Elle n'est pas sortie pour être commissaire de police. Mais au moins, elle a épousé un diplomate. Et avec le diplomate, ils sont venus ici en Belgique. Donc aujourd'hui, elle vit en Belgique. Avec le mari diplomate, il est mort. Mais elle est ici. Elle bénéficie de tout ce système-là. Pour elle, c'est que on fait n'importe comment, mais qu'on ne touche pas Pomba. J'ai dit, mais ma mère, tu gagnes quoi? Bon, hormis de ça, elle a les grands-enfants qu'elle avait fait au mariage. Les enfants là, ils sont au Cameroun, avec les diplômes. Donc elle m'explique. En fait, c'est des personnes qui parlent. Parfois, tu restes seul comme ça, tu demandes que, mais attends, en fait, tu veux la ramener à la raison. Vous voulez la ramener à la raison, mais la raison est perdue. La raison est perdue. Ça veut dire qu'elle ne s'écoute pas elle-même parler. Voilà quelqu'un qui a 3 filles au Cameroun. C'est 3 filles au Cameroun. Et les filles ont des gros diplômes en poche. Les filles n'arrivent pas à trouver le travail. Parce que dans cette affaire de tribalisme là qu'on parle tous les jours, beaucoup pensent que c'est seulement une affaire de Bamileke. Même entre eux, c'est les affaires des villages. C'est les affaires des villages. Ça veut dire qu'un clan bloque un système tout seul. Et l'autre clan souffre. Et l'autre clan qui souffre supporte l'autre système gratuitement. Gratuitement. Ça veut dire, si vous demandez à une maman Boulou, que quand toi tu dis que quand tu supportes pour bien Mordicus là, quel est l'intérêt de le supporter? Dans la tête, c'est que c'est notre papa, il ne m'a rien fait de mauvais. Il ne m'a rien fait de mauvais. Donc pour elle, sa misère ne provient pas de Pomba.
Je lui ai demandé que tes filles, l'une de tes filles devait voyager. Elle n'a pas pu voyager pour un problème de carton, de passeport. Ça a tourné. Et son âge, elle a eu ses 18 ans, donc c'est devenu compliqué. Il fallait qu'elle voyage avec ses 17 ans pour arriver ici. Elle n'est pas arrivée pour un problème de passeport. Maman, tu trouves sérieux que pour un pays comme le Cameroun, il y a un problème de passeport, de carton? On parle de tribalisme. Le problème de Kadante que vous voyez là, ce n'est pas seulement une affaire de Bamileke ou des autres tribus. Hein. Il y a des policiers camerounais, je dis des policiers, des gendarmes qui n'ont pas de Kadante. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, comment ça? Je dis policier en tenue, qui n'a pas de Kadante. Il n'a pas honte de dire, ah négro, moi j'ai fait le récépissé 3 fois. Hein. Donc le gars a son 3e récépissé. Un homme en tenue. Imaginez-vous, toi, le citoyen lambda qui est derrière. Au moins, sa tenue le couvre. Au moins, sa tenue le couvre. Toi, le citoyen lambda, tu es le 4e récépissé. Dans un pays où on n'arrive pas à faire la quarantaine, vous avez encore le temps à perdre pour parler du tribalisme. Bamileke est monté, Bamileke est descendu. Je vais dire ici à qui veut entendre. Le Bamileke que vous voyez là, j'ai vu des gens dire qu'ils sont les races supérieures, machin. Il n'y a pas de race supérieure au Cameroun. Il y a juste l'éducation qui a manqué à certaines tribus. Il y a juste l'éducation. L'éducation, le bien-être, le vivre ensemble a manqué à certaines tribus. Oui. Vous allez aller chez le Bassaï, là, ça n'a pas de comportement à part. Vous allez aller chez le Boulia, ça n'a pas de comportement à part. Quand vous revenez maintenant à l'ouest, vous allez voir, chez les Bamileke, ils parlent des langues différentes. Mais leur comportement se ressemble avec tout le monde. Il y a combien de villages à l'ouest du Cameroun? 146 villages, je pense. Les 146 villages là, est-ce que nous on parle les mêmes choses? Il y a les villages voisins que l'autre dit bonjour, l'autre ne sait pas ce que l'autre a dit. Hein. Vous prenez beaucoup de Bayangam. Un bafou, n'importe quoi parler, il ne va pas comprendre ce qu'il a dit. Mais regardez le comportement du Bayangam, du Baham, du Batoufam, c'est les mêmes comportements plus ou moins. On a les mêmes traditions. Même ceux qui partaient à l'église disent Jésus est monté, Jésus est descendu. Quand il revient à la constitution, on le rappelle d'où il vient. Quand l'enfant est malade à Yaoundé, on dit viens lancer son poulet. Parlons du poulet comme ça. On a lancé les poulets qui étaient pour nos protections. Les autres ont égorgé pour manger. Donc ils ont égorgé les poulets de nos protections pour manger. Chez tous les Bamileke, ils vont dire, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu du pied d'arbre. Où est celui qui est chez les Boulous pour rappeler le Boulou, le Dieu de ses ancêtres? Il y a qui de temps en temps pour rappeler le Boulou ou le Bassa, le Dieu de ses ancêtres? Désolé si je vous ai indexé là. Veuillez m'excuser. C'est l'exil. Ça m'a beaucoup traumatisé. Le véritable problème du peuple camerounais, c'est que ce qui nous touche comme problème, on est incapable de parler de cela et de taper à chaque fois qu'il faut. Ce pays-là, c'est en train de tourner au vinaigre. Vous avez vu des policiers. Et en plus, le policier qui cravate le jeune qui racle le policier, mais il est incapable de s'enfuir. Mon petit, je ne sais pas où tu te trouves ou dans quelle prison maintenant. Quand vous commencez quelque chose, soyez prêt à aller jusqu'au bout. L'humain est noir. Quand vous commencez quelque chose, soyez prêt à aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas racler un policier. Quand vous raclez le policier, il est à terre. Si tu lui donnes 2 coups de poing, tu vas aller partir. Mais regarde, tu t'es trompé. Soit tu ne le racles pas, soit tu attends, laisse il t'arrête comme... Parce que je vous ai dit qu'au Cameroun, un seul policier peut arrêter 30 Camerounais. Il racle le policier, au même moment, il demande encore pardon. Ouais, c'est l'éducation à manquer. L'intelligence, la sagesse. Vous savez, la différence entre nous et les autres peuples, c'est qu'on aime trop la vie. Les autres adorent la mort. Ça veut dire que leur éducation est passée avec la mort mélangée. Le conseil, je suis allé très loin. Il faudrait que nous,
on trouve une possibilité pour parler de temps en temps du tribalisme. Ça en est de trop. Les gens disent que, est-ce qu'à l'ouest, on peut vendre les terres? Je vous ai dit, nous, on a trop d'enfants. Et nous, on pense aux enfants. On va vendre. Je vis ici en diaspora. Interdit de rentrer dans ce pays-là. Mais les enfants que j'accouche ici en diaspora, sur ma terre, il y a la terre. La terre qui m'a vu naître, je réserve déjà dans mon esprit une terre pour eux. Alors qu'ils ne vivent pas dans ce pays-là. Est-ce que vous comprenez où il y a le pensée du Bamileke? Je pense que Bamileke, là, c'est une religion. Je viens de prendre l'exemple de vous dire, un fils veut épouser une fille. Le père, la mère de ce fils-là le demande d'abord, avant de te marier là, est-ce que tu as payé ton terrain? À l'autre côté, les parents de la fille, Taï Kounda, est-ce qu'il est conçu? La tradition Bamileke, pour moi, c'est la chose la plus forte. C'est pas les trucs. Vous avez vu, quand vous voyez ces gens-là, ils vivent que du mensonge. On a nommé quelqu'un roi. La couronne et tout ce qui va avec. J'ai suivi le discours là du début jusqu'à la fin. Chaque deux pour toi, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ est monté, Jésus-Christ est descendu. Ça veut dire qu'ils ont abominé leur mensonge jusqu'à ils ont cru pour une réalité. Mais nous, en tant que peuple noir, on doit laisser les gens dans leur réalité. C'est leur chose. C'est leur chose. Mais on s'est embobiné là-dedans. Et il y a le tribalisme au Cameroun. Celui, l'autre pauvre là. Je vous ai dit, on l'appelle encore qu'il a. Celui qui passait sur les talons, et ça n'a pas de chaussures aussi penchées comme pour Dieu René Zomba. On l'appelle encore qu'il a. Je ne sais même plus son nom. Le doigt là. Quand on cassait les maisons à doigt, il était incapable de parler. Je vous ai dit, le tribalisme, c'est fait pour les pauvres. Hein? Vous allez voir un homme comme moi là. Avec l'argent dans ma poche. Je vais me placer à quelque part, commencer à faire du tribalisme à quelqu'un. Vous y croyez vraiment? Oui, il y a ceux qui ne sont pas capables de dire que j'ai l'argent là dans ma poche. Je vais me mettre à faire le tribalisme avec quelqu'un. J'ai le temps à penser à autre chose. Vous savez, quand vous avez 1 million, vous pensez à multiplier à 2 millions, à 3 millions, à 4 millions. Je vais perdre mon temps pour commencer à parler de Elimbi Lobé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elimbi Lobé. Regardez ceux qui parlent du tribalisme. Placez-moi, j'ai envie de débattre du tribalisme avec quelqu'un qui a un peu de moyens. Ça veut dire, si moi je gagne 1 million de francs CFA ou 5 millions de francs CFA par mois, mettez-moi quelqu'un qui m'approche un peu pour qu'on débatte du tribalisme. Vous allez prendre un libéré, il n'a pas de quoi manger. Est-ce que vous savez quand l'estomac est vide, c'est que le cerveau réfléchit, c'est plus que quelqu'un qui est sourd. Hein. C'est plus que quelqu'un qui est sourd. Parce que vous savez, quand on était petit, on voyait nos grands frères, quand ils marchent, quand ils sont sourds, ou nos tontons, ou les tontons du village, tu le vois quand il est sourd, dans la tête tu te dis, mais il est violent. Hein. Regarde comment il est violent. C'est quand tu grandis, toi-même tu bois une bière, ça te saoule, tu sens qu'il n'était pas violent. C'est juste la gros qui les contrôlait. Mais c'est la loi de la nature. Et les mélobés, tribalisme, si ce n'est pas la famille. Et l'Imbélobé défend quoi? Il est juste tribaliste comme ça gratuitement. Il parle. Le cerveau ne pense plus. Le cerveau ne pense plus. Il va penser à quoi? Dieu René Somba. Regardez quelqu'un comme Dieu René Somba. Prenez la peine de l'écouter quand il est lucide. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui a une matière grise. Mais est-ce que la matière grise peut prendre le contrôle sur la nourriture? Ce n'est pas possible. Pour que la matière grise soit en contact avec toi-même, connectée avec tes neurones, il faut que l'estomac soit plein. La nature nous a tout montré. Est-ce que vous pouvez rouler avec une voiture qui n'a pas d'essence? Bon, si vous ne comprenez pas ce que veut dire, c'est une voiture qui est tombée en panne sèche.
C'est que Dieu demain se parle lui-même. Lui, il est conscient lui-même que ça ne tient pas. C'est un intellectuel, hein. Il est conscient que ça ne tient pas la route. Mais qu'est-ce qu'on peut parler pour manger? La famine, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vous avais dit, je suis allé au village à l'enterrement de mon grand-père. Il y a un vieux qui est venu pour manger. Et il est arrivé, la maman l'a demandé que, tu veux manger quoi? Je vous ai dit, la mendicité, c'est quelque chose, quand je vous dis que c'est une maladie incurable. Je suis né au village, grandi au village. Vous savez, je connais Douala quand je passe pour aller en aventure. Le vieux, on demande au vieux que tu veux manger quoi? Le vieux dit que gossi. Donc il y a quoi? On dit que papa, il y a le taro, il y a le niam, il y a le couscous. Vous savez, le taro ne chauffe pas. Le taro est toujours froid. On ne mange pas le taro chaud, c'est toujours froid. L'igname a la peau sur ça, donc il faut épicher l'igname. Mais le couscous, psychologiquement, le couscous est toujours chaud. Mais vous voyez comment le papa, il aligne. Donc, la mendicité est une maladie incurable. Il aligne les 3 plats en un seul mot. Mais si vous dites d'animer en un seul mot le même plat, vous ne pouvez pas le faire. Mais le mendiant est préparé psychologiquement. À part, on dit le père, si le bessi me semble aussi. Il dit, puis à payer mon menza, puis qu'on le me sent rien. Donc, donnez-moi le tarot, je mange. Vous épichez l'igname pendant que le couscous se refroidit. En un mot, il a mangé les 3 plats. Donc, quand je parle de l'histoire de ce papa-là, Elie Milobe vient dans ma tête direct. Alors qu'il se dit qu'il n'est pas paniqué. Mais l'image de Elie Milobe, je vois ce papa-là. L'image de Elie Milobe, ça coïncide en même temps avec Dieu de Noé Somba. Vous comprenez, des pauvres comme ça. Comment on peut faire pour s'en sortir dans ce pays-là? Je dis à tout qui veut entendre, on ne peut pas parler de panafricanisme si les gens ont faim. Renvoyer d'abord le peuple à l'agriculture, j'ai d'abord à manger. Juste chacun, tout le monde est rassasié. En un seul mot, un individu a mangé 3 plats. Puis, me paie mon menza. Puis, donnez-moi le tarot, je mange. Vous épichez l'igname pendant que le couscous se refroidit. Donc, les plats doivent être alignés. Il ne veut manger rien qui est chaud. Et Libirombe, il est tribalisme. Le tribalisme, c'est la famine. Il n'est pas tribal. Djerné Somba, c'est la famine. Ce ne sont pas des tribaux. Je ne sais pas comment on dit en français. Anyway, ce ne sont pas des tribalistes. Mais c'est la famine qui les pousse à se comporter comme ça. La famille, je suis allé très loin. Veuillez m'excuser. Le véritable problème qui se pose même là, c'est que quoi? C'est que chacun parle étant sûr de lui que le jour que Pomba ne serait pas là. Le jour que Pomba ne serait pas là, ça veut dire chacun lève son petit doigt en l'air. Il est sûr que quand Paul Biya va partir, les Bamileke vont disparaître de la surface du Cameroun. Mais je voulais rappeler à qui veut entendre, c'est mal connaître ces peuples-là. C'est mal connaître ces peuples-là. La preuve avec vous voyez que les vrais résistants du Cameroun tous les jours, c'est encore tous ces peuples-là. Vous allez les décimer, comme le génocide du Rwanda, comme vous expliquez. Ils vont renaître même dans le ventre de vos femmes. Ils vont vouloir tout se racheter de l'autre côté. N'oubliez pas. Si la terre est autant si rouge chez vous et chez eux, ça veut dire qu'entre vous, vous connaissez. C'est trop de sang versé. Il ne faudrait plus que la famine. Je voudrais que ceux qui appellent Elimbe Robert tout le temps sur les plateaux, trouvent d'abord moyen pour qu'ils puissent bien manger. Parce que comme Elimbe Robert là, ils sont nombreux. Si vous regardez Elimbe Robert, vous regardez bien dans son entourage, vous allez voir qu'Elimbe Robert a vendu les terrains au Bamileke. Elimbe Robert, Djerné Somba, ils ont vendu les terrains au Bamileke. Je vous ai dit, la jalousie est un stage professionnel pour devenir sorcier. Elie Milobe vend le terrain. Parce que quand vous vendez le terrain, ce qui est pire dans ça, c'est qu'on vous verse un petit 2 millions, un 4 millions, un 5 millions. J'ai eu ce même problème là au Cameroun. Hein.
J'ai payé un terrain à un vieux à Douala. Mais quand je paye le terrain, le vieux me dit, il vend le terrain parce qu'il veut rentrer au village. Je parle de mon histoire, moi. Il me dit qu'il vend le terrain parce qu'il veut rentrer au village. Un truc que je n'avais même pas prévu. On vient de trouver le terrain, on dit, non, voilà, il y a telle chose. Il y a tous les démarcheurs. Et ces démarcheurs-là sont toujours eux. On vient me parler à la réception d'hôtel. Je dis, ok, c'est où le terrain? On montre. Le vieux demande 8 500 000. On discute le terrain, finalement on le verse 8 millions. Il y avait une petite maison sur ça, comme ça, en carabote. Comme j'ai trouvé le cœur du chat, qui veut lécher tous les poils qui passent. Il dit, pourquoi détruire la maison qu'il y a dessus? Il dit, il veut rester durant 6 mois, avant d'aller au village. J'ai dit à ma mère que non, laissez-le là-bas, ça ne sert à rien. En face de la maison, il y avait un colonel. Le colonel dit, mais comment tu peux payer le terrain et laisser encore la personne? Le colonel qui me dit au téléphone, je suis ici. Laisser encore la personne dans la même maison. Il dit, ah, le vieux m'a dit qu'il n'a pas où aller et que pour le moment, il a des petits trucs à faire. Voilà. Il va filer, maintenant, il va rentrer chez eux. Mais pour retirer encore le vieux là, à la maison, c'était un problème. Il a fait 2 ans sur le terrain. Pour l'enlever, c'était un problème. Donc l'argent que je l'ai versé, il a fait le choix avec un gars. L'argent est fini. Donc pour rentrer au village, il devait rentrer. Voilà, c'est comme ça que la haine commence. Hein? Donc quand je vous parle de cette haine-là, peut-être les gens ne comprennent même pas ce que je vais expliquer. Vous payez le terrain à quelqu'un. La personne consomme l'argent. Préparez-vous que c'est votre futur assassin. Parce qu'une partie du génocide du Rwanda était exactement la même chose. Hein? Les Hutus ne sont pas des travailleurs. Les Tutsis, ce sont des battants. Le père de Tutsi à la capitale qui avait payé les terrains à les Hutus. Parce que la capitale, Kigali, là, était chez les Hutus. Ils ont vendu les terrains aux autres. Quand le génocide a commencé, le génocide a pris forme rapidement parce qu'il y avait ceux qui voulaient tuer les autres pour conquérir leur terrain qu'ils avaient. De un truc qu'ils ont vendu, ils ont mangé l'argent. Vous entrez dans la tête de chaque boulot. Dans sa tête. Sous tous ceux qui ont vendu le terrain. Je vous rassure que tous les jours qu'il dort, il prie seulement à Dieu que les choses déclenchent. Et lui-même, il va tuer les autres et prendre le terrain. Mais ce qu'il oublie, c'est que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Je suis allé très loin. Et vous savez, de temps en temps, quand je parle, par exemple, des trucs comme ça, ceux qui sont peut-être à côté vont dire, pourquoi tu aimes trop mentionner le nom Boulou? C'est que je me suis rendu compte que la diaspora révolutionnaire ou ceux qui font, les activistes qui font des vidéos, ont trop peur de prononcer ce nom-là. Alors comme je vous avais dit que je suis votre chop d'ail, ce que les autres ont peur de dire, c'est ce que je viens de dire. Ceux qui peuvent me promettre la mort, je les attends au cimetière. Je suis allé très loin, la famille. Veuillez m'excuser, vous savez, comment on appelle ça? Les îles finissent par faire, parfois on a comme la dépression. Je suis allé très loin. Prenez soin de vous. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne de tous les malheurs que les autres pensent de vous. Parce que ceux qui pensent qu'ils vont prendre les machettes contre les autres, on sait toujours celui qui a pris la machette en premier. Mais on ne se rappelle jamais des derniers qui ont pris la machette. Mes pensées, ce que je vais vous dire ici, c'est que s'il y a le tribalisme qui sort sur la table, et que vous n'arrivez pas à parler, vous serez les premiers à venir pleurer ici. Je viens de vous décrire c'est quoi le tribalisme. Si vous pensez que d'être colonial dit des choses à dormir debout, regardez chaque personne qui va ouvrir sa bouche pour parler du tribalisme. Regardez-le bien. Que ce soit quelqu'un qui vit en diaspora, que ce soit quelqu'un qui vit au Cameroun, c'est des pauvres. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Et il n'y a que le pauvre qui va parler du tribalisme. Et il n'y a que le jaloux qui se prépare à devenir sorcier. Le Camerounais lambda qui va à son travail et cherche à gagner sa vie, réfléchit comment faire pour avancer en avant, ne va jamais, je dis bien à grand jamais, sortir un mot du tribalisme de sa bouche. Le tribalisme ne peut pas construire, on ne peut pas construire un pays dans le tribalisme. Où est notre vivre ensemble? Et le chef tribal, c'est Pomba. Parce que, en réalité, quand on parle d'un truc comme ça dans un pays sérieux, même dans le discours de fin d'année ou de la fête de la jeunesse,
ou la fête de l'unité nationale, il doit tenir un discours bien tendu dans ce point-là. Expliquer pourquoi il ne voudrait plus écouter un mot de ce genre-là. Qu'est-ce qu'il fait à son tour? Il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas. Quelqu'un m'a appelé le jour pour dire que Pomba part en Angleterre. Et de l'Angleterre, il va revenir par la Suisse. J'ai dit qu'après, il veut y parler même le nom du pays, je n'ai pas pu trouver. Qui calme même dans l'air, qui ne descend pas. Que l'air l'envale, qu'on l'enterre au ciel. Parce que beaucoup de personnes pensent que Pomba nous importe aujourd'hui. Il ne nous importe pas. Parce que c'est un légume. Ce qui nous importe à côté maintenant, c'est sa femme. Ceux qui ont peur de Frambia, vous avez peur pour rien. Sa femme, la plus dangereuse, là, c'est sa femme. Pas pour que Frambia prenne le pouvoir là-bas, ça serait comme un coup d'État. Légalement, là. Parce que si Chantal Bialès au pouvoir à Frambia, c'est la magie. Hein. Elle-même va se retrouver en exil. Elle n'est même pas, parfois peut-être, je pense pas qu'elle est consciente. Vous savez, quand vous avez des amis, tout le monde sont derrière, oui, vas-y. Vous dormez parfois avec la conscience de penser qu'il y a des gens qui vous protègent. Amour Belinga est en prison. J'espère qu'il y a aussi des autres personnes qui prennent conscience d'Amour Belinga qui est en prison. Si vous n'avez pas pris conscience de cela, que chacun regarde midi à sa porte. Parce que ça va chauffer. Ça va sonner dur. Pomba aujourd'hui. Vous avez vu hier le meeting? J'ai vu les jeunes courir. La police d'abord a voulu barrer la route. À un moment donné, ça les a un peu dépassés. Ils ont vu qu'en barrant la route, c'est comme si la jeunesse les encerclait plutôt. Les gars ont ouvert le chemin pour que les jeunes passent. Le changement dans la paix là. Je vous avais dit, hein, je ne veux plus parler pour qu'on dise qu'il a dit quelque chose, machin. J'ai pris mon tabouret comme ma queue. Je m'assois à un angle du mur. Je tends mon oreille comme si je n'entendais pas, mais j'écoute tout ce que vous dites. Le meilleur renseignement, c'est la bonne position du Congoussa. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Ce que j'ai dit tout à l'heure là, ne prenez pas ça trop en considération. C'est la dépression. L'exil, ça me fatigue beaucoup. Prenez soin de vous.